Bonjour à tout le monde et bienvenue aux Scorpions. On se retrouve aujourd'hui les Scorpions pour votre guidance 100% sentimentale pour ce mois de janvier. Donc si vous êtes Scorpion en solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Donc on va aller voir vraiment 100% sentimental, qu'est-ce qui va vous arriver, qu'est-ce qu'on vous conseille pour pouvoir bien passer ce mois. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir un petit peu l'énergie centrale. C'est parti pour vous, les Scorpions. Allez, les Scorpions. Non, on va pas prendre le paquet. Hein. Allez, pour vous, les Scorpions, pour ce mois de janvier 2022. Alors, on en sort une. Faites le sacrifice. D'accord. Donc, on a une notion, donc, clairement de sacrifice pour vous les Scorpions. On vous dit de faire ce sacrifice ou vous êtes en train de faire un sacrifice ou vous allez du coup le faire pour ce mois de janvier. Une notion de sacrifice. On voit peut-être qu'il y a quelque chose au niveau du passé à sacrifier, peut-être que vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées ou en tout cas ça vous est un petit peu dur de sacrifier certaines choses. Mais bon, visiblement, vous êtes prêt à le faire. Ok, allez, on la met là. On attaque. Qu'est-ce qu'on voit? Tac. Pour vous, les Scorpions. Pour ce 100% sentimental. Donc, c'est parti avec le petit Béline. Pour vous, les Scorpions. On en a deux. On a l'infortune et le bonheur. Bon, là on voit qu'il y a quelque chose qui vous est compliqué d'être heureux, sentimentalement parlant. Il y a des choses soit qui sont difficiles parce que ça vous coûte de les faire, d'où cette notion de sacrifice, soit justement c'est quelque chose qui vous avancez malgré tout, mais c'est voilà, vous avez de la difficulté à accéder à votre bonheur, ou vous avez des bâtons dans les roues, ou quelque chose qui vient un petit peu ralentir votre bonheur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La stérilité. Bon, vous êtes dans une impasse, les Scorpions. Alors bien sûr, on a un thème général, hein, on n'est pas en séance privée, donc vous discernez ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Vous avez peut-être du mal, voilà, vous êtes peut-être dans une impasse parce que y a des choses qui vous sont pénibles. Vous avez un sentiment de sacrifice pour pouvoir être heureux. Alors soit vous n'êtes pas vraiment heureux et donc du coup c'est ce que vous sacrifiez, votre bonheur, parce que vous êtes dans une situation qui vous va pas vraiment, c'est pas non plus, vous êtes totalement bloqué, mais voilà, ça vous coûte finalement votre propre bonheur, ou en tout cas voilà, vous avez un besoin de dépasser certaines limites vu que vous arrivez à un moment où on est bloqué, on ne sait pas trop quoi faire. C'est peut-être un amour qui ne donne plus rien, ou si vous êtes célibataire, voilà, vous êtes dans une phase où il ne se passe pas grand chose, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas et que le bonheur ne vient pas. Alors, on va aller voir ce qu'on vous dit pour vous, les Scorpions. Ah, j'en avais une qui s'est retournée, mais je ne sais pas quand, donc je la prends pas. Tchoc. Allez, les Scorpions, pour votre sentimental. Elle ne retourne pas. Pour ce mois de janvier. Eh bien, c'est difficile, hein, les Scorpions, là. Oh, que se passe-t-il, mes petits Scorpions? On a cette notion de blocage, hein. Ouh, vous subissez, vous êtes enfermé, ça vous est difficile sur ce mois de janvier pour vous d'avancer au niveau sentimental. Pour certains, vous vous sentez bloqué, emprisonné, limité, vous sacrifiez. Oh, c'est lourd là. On va voir avec les autres jeux où ça nous mène tout ça. Allez. Pour vous, les Scorpions. Alors, on parle d'une femme en particulier. Soit vous êtes une femme, ça vous concerne directement, vous vous sentez dans cet état. Soit si vous êtes un homme, cette femme est comme ça. Ou vous avez peut-être du mal à avancer avec une femme à vos côtés. Allez. Ou si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Et on a le départ. Bon, est-ce que vous pensez à partir ? Est-ce que vous vous sacrifiez et vous ne partez pas malgré que clairement une situation ne vous va pas du tout?
où vous êtes complètement fermé parce que l'amour ne donne pas grand chose. Et là, en fait, peut-être que vous devez vous choisir en première déjà, ou en premier. Mais voilà, il y a quelque chose où c'est difficile d'accéder au bonheur parce que rien n'évolue, rien n'avance sur ce mois de janvier. Ou dans les mois précédents aussi, hein. Ça peut être aussi un découlement de ces mois-là. Hein. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec le Normand. Pour vous, donc sous l'infortune et le bonheur, les scorpions. Ah non, mais j'en sors trop. Je peux pas prendre tout ça. Sinon, c'est trop long. Allez. En séance privée, oui, mais là, non. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions, sur le thème sentimental de ce mois de janvier 2022, sous l'infortune et le bonheur? La richesse. On sort les poissons, la richesse, un besoin de retrouver de la richesse, un besoin peut-être, il y a quelque chose qui vous est pénible parce que ça manque de richesse. Peut-être, ça me dit clairement dans l'oreille, peut-être que vous vous ennuyez. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Je sais pas pourquoi j'entends ce mot-là. Pour certains, vous vous ennuyez, les scorpions. En couple, je pense que vous vous ennuyez, certains. Ou quelque chose ne donne plus vraiment d'abondance. Il n'y a pas d'abondance, en fait. Ça manque d'abondance. Vous essayez peut-être, pour certains, de trouver l'amour de... Après, ça me parle de consommation. Peut-être qu'aussi pour certains, les célibataires, voilà, vous faites beaucoup de rencontres, mais au final, c'est pas le nombre qui va faire que vous allez rencontrer la bonne personne. Vous devez peut-être justement trier un peu plus, sacrifier pour justement le nombre pour trouver un peu plus ce que vous voulez. Sous la stérilité, les scorpions. Alors on a la ruse, oh là là. Bon, vous faites preuve de ruse ou c'est quelqu'un autour de vous qui fait preuve de ruse. Après vous êtes rusés, hein, les scorpions, vous savez me faire marcher votre tête et votre mental. Peut-être que du coup vous restez parce que ben voilà, vous cherchez à faire preuve d'intelligence. Vous savez très bien peut-être ce qu'il en est, mais voilà, vous sacrifiez peut-être dans une vie de couple là, les scorpions. Il y a une notion de dire ah bon. Et puis peut-être que vous tombez que sur des gens aussi qui font preuve de ruse avec vous, du coup ça donne rien. Bon, sous le cloître. Alors on en a deux. On a le choix et on a une femme encore qui ressort. Donc peut-être qu'il y a une triangulaire hein, entre deux femmes si vous êtes un homme. Oui, il y a peut-être une attirance pour deux femmes. Vous avez ce choix. Vous êtes bloqué parce que peut-être vous avez ce choix. Après, il peut y avoir aussi une femme qui s'ennuie, c'est-à-dire qui s'ennuie, oui, j'arrête pas de l'entendre, hein, qui s'ennuie. Ça me dit dans les oreilles en boucle. Peut-être qu'il y a une femme, voilà, qui s'oublie, qui oublie son côté femme, séductrice, à ce niveau-là. Peut-être qui vit dans un couple où les choses sont plutôt monotones. Donc du coup, voilà, ça vous donne plus vraiment satisfaction. Et vous sacrifiez, peut-être pour une vie de famille, peut-être pour une vie... parce que voilà, vous avez pas envie de tout remuer, entre guillemets. Vous restez parce que, ben voilà, vous avez vos propres raisons et c'est surtout sans jugement. Pour ma part, ça c'est certain. Mais voilà, peut-être que vous vous ennuyez. Et là, visiblement, vous êtes face à un choix. Vous en avez marre, vous vous sentez enfermé. Vous commencez à vous poser des questions, là. Vraiment. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je m'en vais. Ou peut-être je m'engage avec quelqu'un par la suite. Je vais vers peut-être sortir de mon enfermement pour pouvoir avancer. Alors, sous la femme... on a la discussion. Il y a un besoin de discuter. Alors, soit une femme peut venir aussi vous parler, vous allez avoir une conversation avec cette femme, soit vous êtes cette femme, et ça passe par des communications. Peut-être qu'il y a un manque de communication. Vous avez besoin peut-être de dire ce qui va et ce qui ne va plus dans ce couple. Vous devez peut-être formuler, peut-être faire marcher votre tête pour pouvoir formuler ce qui ne va plus peut-être dans ce couple ou dans cet ennui ou dans cette notion de sacrifice. Et sous le départ,
Alors, on en a deux. Alors, il y a des secrets. Il y a des secrets et vous prenez une décision radicale. Pour certains, vous voulez partir parce que vous gardez des choses à l'intérieur de vous. Et par conséquent, vous ne dites peut-être pas vos émotions. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui est derrière votre dos aussi. Vous allez peut-être être déçu. Peut-être vous avez une notion où vous êtes sacrifié pour l'autre. Et en fait, vous allez apprendre des choses derrière votre dos. Ou peut-être c'est vous, hein, vous cachez vos émotions. Vous ne montrez pas justement cet ennui à cette personne. Même si peut-être l'autre se doute qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, peut-être cette personne ne se doute pas justement du sacrifice que vous faites, ô combien ça vous coûte. On va voir. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc attention, là c'est fait pour vous prévenir pour certains. Si vous reconnaissez, le but c'est pas que de vous sortir des trucs négatifs, c'est de comprendre pourquoi et trouver la clé surtout de quelles sont les bonnes méthodes peut-être pour vous, les conseils pour pouvoir vous sortir de cette situation. Et non pas de vous dire voilà, ça c'est nul, point barre quoi. Non, moi je suis pas comme ça en tout cas. Donc sous le bonheur, l'infortune et les poissons pour vous les scorpions pour ce mois de janvier. Alors soit ça fait un moment que ça dure, c'est peut-être un couple qui dure depuis longtemps. Peut-être pour certains vous cherchez depuis longtemps ce bonheur qui est difficile. Vous avancez péniblement, ça vous coûte. Il y a peut-être un handicap à l'intérieur de vous parce que vous avez eu des choses qui vous ont touché émotionnellement parlant. Peut-être qu'il y a des difficultés pour pouvoir trouver du coup la bonne personne quoi. Et pour certains ça fait longtemps. C'est un couple qui dure depuis longtemps et pour qui voilà il y a un manque de quelque chose. Sous la stérilité et la ruse. Le renard, on a le changement. Bon. Mais là, vous en avez marre. Ça y est, ça va commencer à se décanter, là, je le sens. Là, voilà, on en a marre. On fait marcher sa tête. On fait les choses avec la tête, avec intelligence. Mais voilà, vous avez envie d'un changement parce que, voilà, pour certains, c'est compliqué de rester dans cette situation de couple qui ne vous va plus. Et pour d'autres, voilà, il y a une communication qui va peut-être vous emmener à ce changement-là. Sous le cloître, le choix et la femme. Pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être, voilà, il y a une femme aussi qui est extrêmement fermée au niveau sentimental. Hop, elle tombe pas. Et donc du coup, vous allez faire aussi peut-être, vous avez besoin d'avancer. Et du coup, vous vous sentez prête à avancer. Alors là, on vous parle de clairvoyance, donc soit, bien sûr, on parle de séance ou de quelqu'un de clairvoyant. Là, après, on vous dit aussi de voir, de prendre une décision en toute connaissance de cause. Peut-être vous devez, pour certains, désolé de vous le dire comme ça, mais peut-être de vous voiler la face. Peut-être vous voulez pas voir que ça va tout remuer, vous faites les choses... Parce que voilà, vous n'avez pas forcément envie de... Et ce que je comprends complètement, et surtout, je vous répète, c'est sans jugement de ma part, jamais de la vie. Mais voilà, peut-être vous avez une vie de famille, enfin quelque chose qui fait que vous n'osez pas faire bouger les choses. Mais là, entre le cloître et la stérilité, voilà, il y a quelque chose que vous subissez, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez bloqué. Il y a quelqu'un qui vous veut... Enfin, vous n'êtes pas bien, visiblement, dans cette relation, ou en tout cas... Pour certains, c'est le cas. Et là, vous devez peser le pour et le contre pour pouvoir prendre cette décision. En tout cas, vous en avez envie. Il y a une femme qui retrouve du pouvoir. Sous la femme et les oiseaux. On a la culpabilité. Ben oui, parce que peut-être vous culpabilisez. Vous culpabilisez peut-être de certaines choses. Peut-être vous portez quelque chose sur vous. Vous avez des secrets. Peut-être c'est pour vous les secrets. C'est pas forcément l'autre en face de vous, c'est peut-être vous qui avez peut-être des conversations. Vous êtes peut-être attiré vers quelqu'un, quelque chose qui vous fait culpabiliser. Soit c'est de décider de prendre cette initiative qui fait que du coup ça vous porte une culpabilité. Vous avez pas envie de faire mal en fait, peut-être, tout simplement.
Là aussi, il pourrait y avoir aussi un choix entre deux femmes. Vous savez peut-être pas quoi faire. Il y a un choix entre deux femmes. Qu'est-ce que je fais? Vous vous posez peut-être cette question aussi. Sous les oiseaux, enfin le départ, le secret et la faux, on a le cadeau. Bon. Partir sur un nouveau départ, prendre une décision radicale, délivrer un secret, finalement, c'est une bonne chose pour vous. Alors j'ai l'impression de répéter ça pendant tous les signes là, mais pour beaucoup de signes, vous avez un mal pour un bien. C'est ressorti plusieurs fois et là c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se révéler, mais au final c'est un cadeau. Peut-être que quelqu'un va venir aussi peut-être vous délivrer ses sentiments, ou peut-être vous allez mettre au grand jour peut-être vos sentiments, ou finalement c'est une libération, que le secret est révélé et du coup c'est libérateur pour vous. Mais en tout cas il y a une femme qui se culpabilise quand même par rapport à une situation. Allez, on continue. Bon, on commence à se décanter. On décante, on décante. Donc pour vous, sous le temps, les scorpions, les poissons, le bonheur, et on en a deux. On a la purification et on a l'évolution. Bon, ça c'est bien. On est pur, on prend du temps, on réfléchit. On arrête de sacrifier. Hein. Vous allez arrêter parce qu'il y a trop de pénibilité là pour arriver au bonheur. Vous devez épurer certaines choses pour pouvoir évoluer. Prendre le temps pour vous. Peut-être tout simplement. Prendre le temps de faire évoluer les choses. Ça passe par épurer, dire certaines choses, confier. Au niveau énergétique, vous avez quelque chose qui doit s'en aller pour pouvoir évoluer. Il faut prendre le temps peut-être de retrouver une forme de satisfaction avec vous-même. C'est encore difficile. Vous avez peut-être peur encore. Ça vous est difficile d'aller vers le bonheur ou vers l'amour. Parce que, ben voilà, vous avez peut-être été dupé. Mais pour certains, il y a quelque chose que vous devez mettre dans le passé. Pour pouvoir justement aller vers l'évolution. Sous la stérilité, le renard et le changement. Pour vous, les scorpions. On a l'homme. Ah, ben après les femmes, on a un peu l'homme quand même. Bon, mais voilà, il y a un changement, ça touche à un homme. Peut-être que vous n'avancez pas par rapport à cet homme, ou cet homme fait preuve de ruse et n'avance pas, mais en tout cas, il y a ce changement qui arrive avec l'autre. Quoi qu'il en soit, si vous êtes un homme avec cette femme, si vous êtes une femme avec cet homme. Mais il doit y avoir un changement. Il y a un changement qui se fait. Vous craignez peut-être quelque chose aussi, hein. Vous craignez peut-être un homme, de ce qu'il va penser, de ce qu'il va dire. Ok, sous la clairvoyance, on a la tempérance. Ben, vous posez des questions, vous êtes dans la retenue, vous hésitez, quoi. Vous tempérez, vous essayez de calmer cette situation. Il y a une femme qui peut être plus dominatrice, plus dans la séduction, qui a envie peut-être aussi de se révéler à ce niveau-là. Qui a envie de vivre en fait une vie plus riche au niveau sentimentalement parlant, mais qui a peur et qui se sent bloquée, qui ne se sent pas peut-être satisfaite. Et donc du coup, voilà, vous tempérez les choses, mais vous devez voir clairement. Parce que la tempérance, c'est aussi ce qui n'aboutit pas, ce qui ne donne pas vraiment quelque chose. Ça ne donne pas vraiment de suite, ou ça ne donne pas vraiment ce que vous attendez. Sous la femme, la discussion, on a la culpabilité, on a la fidélité. Mais peut-être que vous culpabilisez par rapport, alors pour certains, s'il y a deux hommes, ou pour un homme, deux femmes, peut-être vous culpabilisez de discuter avec cette femme. Parce que pour certains, peut-être vous êtes en couple, ou peut-être c'est cette femme qui discute et pourtant cette femme est déjà en couple. Donc du coup, vous êtes peut-être dans la culpabilité parce que vous vous savez rattacher à quelqu'un. Et pour d'autres, voilà, peut-être que vous avez envie d'aller de l'avant, mais pour certains, vous pouvez aussi, j'entends clairement cette phrase, tomber sur des gens mariés, femmes ou hommes. Et donc du coup, à chaque fois, vous rencontrez quelque chose qui ne donne jamais rien parce que vous rentrez toujours dans le même type
de rencontre. Une femme mariée ou un homme marié. J'entends ça clairement dans les oreilles. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous culpabilise et puis peut-être parce que de vous séparer, c'est compliqué quoi. Vous êtes malgré tout rattaché à cette personne. Alors, sous le cadeau, le livre. Alors, tchou. On a l'harmonie. Bon, il y a quelque chose en tout cas pour moi que vous allez faire qui va vous permettre vraiment de retrouver un nouveau départ, une harmonie. Vous allez prendre des décisions radicales, il y a un secret qui serait révélé, ou en tout cas qui va être dit, et donc du coup ça va vous permettre une libération pour pouvoir avancer dans votre vie et harmoniser quelque chose, parce que là il y a quelque chose qui a du mal à s'harmoniser. Vous vous sacrifiez, vous faites beaucoup de sacrifices, soit pour les autres, soit pour cet homme, soit dans votre vie de couple, soit si vous êtes célibataire, peut-être vous êtes attiré toujours par la même catégorie d'hommes ou de femmes, et à chaque fois vous êtes un petit peu, vous tombez sur des gens qui ne vous vont pas vraiment, et à chaque fois c'est un échec pour vous, donc du coup plus vous enchaînez les relations comme ça, plus c'est compliqué, donc c'est pour ça que finalement le nombre ne va pas faire votre bonheur, c'est plutôt prendre le temps de voir si la personne, il y a vraiment une évolution avant de vous engager avec quelqu'un. Peut-être plus de conversations, plus de choses qui vont vous permettre de faire un tri avec les personnes que vous allez peut-être voir, fréquenter, discuter. C'est ce qui peut effectivement vous apporter plus de clairvoyance et pouvoir justement voir qu'est-ce qui marche pas et faire les bons choix entre guillemets. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc un mois plutôt important. Vraiment j'ai hâte de voir vos commentaires si vous vous sentez vraiment concerné par ce tirage. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Si vous avez envie de vous abonner et liker la page, ça c'est entre le Facebook et tout, on se perd. Non, si vous avez envie de liker et de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, ça m'aide énormément. C'est votre soutien qui fait que j'évolue et je peux vous proposer de plus en plus de choses. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter dans la barre de renseignements. Vous avez les deux liens, soit de la boutique. Vous pouvez passer par là, il y a tous les renseignements pour me contacter, soit mon adresse mail pour prendre un rendez-vous si vous voulez. Donc voilà, sur ce, les scorpions, je vous souhaite un joyeux mois de janvier, je vous souhaite plein de courage, et puis je vous dis à très très vite, je vous fais plein de bisous, et surtout, prenez soin de vous.